Une sollicitation pour un kollel en Israël, à Beit Vegan, c'est ça, Yerushalayim? Beit Vegan, Yerushalayim, si vous voulez se participer, monsieur est là pour solliciter des vododon, tiskou la mitzvot. Nous sommes d'Af Yudbet à Moudbet, en bas de la page, et nous parlions du nom de Yaakov, qui s'appelle maintenant Israël, et on rappelle le fait que Yaakov n'a pas perdu son premier nom, on lui a juste rajouté un deuxième nom. Donc nous sommes à la page Yudbet Amoudbet tout en bas. Kayot Sebo Ata Omer, dernière ligne. Loi Kare Shimcha Od Yaakov, Ki Im Yisrael Yeshemecha. Ton nom sera plus Yaakov, mais ce sera Israël. Lo Sheyaker Yud Gimel Amoud Aleph en haut. Lo Sheyaker Yaakov Mim Komo. C'est pas que le nom Yaakov va être déraciné, c'est-à-dire va être complètement enlevé, disparaître. Et là Israël Ikar. Le Yaakov Tafello. Le nom Israël sera principal et le nom Yaakov sera secondaire. Tafel. Chen Omer Al tizkeru rishonot vekadmoniot al tidbonanu. Vous ne vous rappellerez pas des premières choses, dit le verset dans Yeshaya, chapitre 43. Kadmoniot al tidbonanu, que ça veut dire Al tizkeru rishonot ze shibud malchuyot. Ça veut dire, je vous rappelle que nous étions en train de parler juste avant, de savoir si, à l'époque messianique, il y aura encore le rappel de la sortie d'Égypte. Parce qu'a priori, il y aura des miracles beaucoup plus impressionnants à la fin des temps qu'à l'époque messianique. Donc le verset dans Yeshaya nous dit « Al tizkeru rishonot, je shibun malchuyot » Vous ne vous rappellerez pas les exils de Babylonie, de Mède, des Grecs, parce qu'Israël ont été libérés, c'est fini. C'est quelque chose qui est révolu. Kadmoniot altibonenu, ce qui est passé avant, vous ne vous rappellerez pas, vous ne réfléchirez pas, c'est Yetziat Mitzrayim, Zou Yetziat Mitzrayim. D'accord? Dans l'époque messianique, on ne réfléchira pas particulièrement à la sortie d'Égypte. Deni Ose Chadasha Atatitzmar. Je fais quelque chose de neuf, de Chadash. Maintenant, ça va pousser. D'accord? Ça veut dire que la Géoula, la libération finale sera d'une telle ampleur qu'elle va ternir, elle va laisser rendre pâle toutes les autres libérations qui ont eu lieu dans l'histoire. Vous savez que dans l'histoire, il y a eu 4 libérations qui ont précédé. La sortie d'Égypte, évidemment, connue. La fin de l'exil de Babylonie. La fin de l'exil de Perse et Médie, c'est-à-dire à l'époque de Achashvérosh, etc. Après, il y a eu la sortie de cet endroit. Et la fin de l'exil grec. Il y a eu 4 fins, 4 géoulot. Celui qui aura lieu à la fin des temps, c'est-à-dire celui qui nous libérera du 4e exil qui est Édom, Édom, celui-là, cette libération-là, elle fera pâlir toutes les autres libérations, tant les miracles seront extraordinaires et impressionnants. Tani Rav Yosef, Zo milchemet Gog uMagog. Qu'est-ce que dit le verset? Ineni oseh chadasha atatitzmar. Le verset dans Yeshaya, je vais faire quelque chose de neuf qui va maintenant pousser. Dit Rav Yosef, Zo milchemet Gog uMagog. C'est la guerre de Gog et Magog. Ça va venir juste avant la Geoula Ha'atida, juste avant la fin des temps. Mashal lema davar domé. À quoi cela se ressemble? Mashal, c'est-à-dire, c'est une image, une parabole. Le Adam shaya mehaler baderech, un homme qui marchait Upagabo Ze'ev. Et il a rencontré un loup. Venitzal mimenu. Et il a été sauvé. Extraordinaire. Un loup, c'est dangereux de rencontrer un loup. Vayam esaper veoler ma'aseh Ze'ev. Il allait raconter combien il a été libéré du loup. Pagabo Ari Venitzal mimenu. Il a rencontré un lion. Il a été sauvé. Vayam esaper veoler ma'aseh Ari. Il racontait l'histoire du lion. Et entre parenthèses, l'histoire du loup, c'était déjà oublié, parce que le lion, être sauvé d'un lion, c'est beaucoup plus que d'être sauvé d'un loup. Pagabo Nachash Venitzal mimenu. Il a rencontré un serpent, il a été sauvé. Shachach Ma'aseh Shneem. Il avait oublié le lion et le loup. Parce que être sauvé d'un serpent, c'est encore plus difficile. Vayam Saper veolech Ma'aseh Nachash. Afkach Israël. Tsarot acharonot meshakchot et arishonot. Les tsarot, les souffrances dernières font oublier les premières. Donc on comprend, la parabole est évidente et facile à comprendre. Ensuite, l'Agma continue, Mamash
c'est lié au parachiote qu'on lit en ce moment. Avram ou Avraham. Dit le verset dans Divrei Hayamim. Avram, c'est Avraham. Batrila naase la'av le Aram. Ulbasof naasa av le chol haolam kulo. Avram, c'est un peu comme une sorte de contraction. Av, Aram, le père de Aram. Mais Avraham, c'est Av Hamon, celui qui est père de multitude, du monde entier. Donc, au début, c'était Avram, et après, il s'est appelé Av Hamon, le père d'une multitude. D'accord. On rappelle encore le mot Avram. Batrila naase Av l'Aram, Basof naase Av le chol haolam kulo. Sarai Sarah, Batrila naasit Sarai leumata. Sarai, ça veut dire ma princesse. Ça veut dire que Sarah, c'est ma princesse, comme dit Abraham, et de Abraham et de son peuple. Ulbasov naaset Sarah, le chol haolam kudo. Sarah sans you, donc Sarah, c'est la princesse. Donc celle qui règne sur le monde entier. Tani bar kapara. Bar kapara enseigne. Kol hakoreh le'Avraham, Avraham, over be'aseh. Celui qui appelle Avraham, Avram, sans le hé, transgresse une mitzvah positive. Chez les morts, Vehaya Shimcha Avraham. C'est écrit dans le verset, ton nom sera Avraham. Donc il transgresse cette mitzvah, cet ordre divin, qui est de dire maintenant il faut l'appeler Avraham, il ne faut pas l'appeler Avraham. Rabbi Eliezer Omer, Over Belav. Il transgresse même une interdiction négative. Chez les morts, Velo Ikare Od Shimcha et Shimcha Avraham. On ne t'appellera plus Avraham. Donc il y a écrit mitzvah positive, tu t'appelleras Avraham, on ne t'appellera pas Avraham. Donc faire attention de toujours l'appeler Avraham. Et la meata koré de Sarah et Hachinami. Est-ce que par exemple le fait d'appeler Sarah, Sarai, c'est aussi un problème, d'accord? C'est écrit à propos de Sarah, Lotikra et Shema Sarai. À propos de Sarai aussi, c'est écrit Lotikra et Shema Sarai. Kim Sarah Yeshemecha. Vous vous rappelez ce passage qu'on a lu dans la paracha la précédente? Atam Kutsha Brichu Amar le Avraham. Là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Avraham, Sarah Ishtecha lo tikra Shema Sarai ki Sarah Shema. Là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Avraham, Sarah est ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarah mais tu l'appelleras Sarah. Ça, il s'adresse à qui? À Avraham. Ça veut dire que le Issour n'est pas donné aux autres. Le Issour est donné à son mari. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, l'Oïkaré, il ne sera pas appelé. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Personne n'a le droit de l'appeler Avraham. Tout le monde doit l'appeler Avraham. Par contre, dans le premier et dans le deuxième verset de Sarai, ça s'adresse à Avraham, pas aux autres. Et là, Meata, Akore, le Yaakov, Achinami. Est-ce que quelqu'un qui appelle son nom, quelqu'un Yaakov, est-ce que lui aussi, on devrait lui dire que c'est un Issour? Tu fais un Issour, tu devrais l'appeler Israël. Puisqu'il est écrit Loïkaré Shimcha Od Yaakov. Là-bas, c'est écrit Loïkaré Shimcha Yaakov. C'est qu'il ne sera pas appelé. Donc, a priori, il y a un lave, il y a une interdiction négative de la Torah. Shani atam de hadar ahadrekra. Dirti vayomer Elohim le Yisrael bemarot alayla vayomer Yaakov Yaakov. Là-bas, c'est différent parce que le pasouk lui-même s'adresse à Kadosh. Enfin, le pasouk donne dans la bouche d'Hachem, si on veut dire la bouche d'Hachem, Hachem dit, il appelle Yaakov Yaakov. Donc, Akadosh Baruch Hu l'appelle Yaakov après l'avoir nommé Israël. Donc, comme le verset clairement au nom d'Hachem l'appelle Yaakov, c'est que véritablement le nom Yaakov n'a pas été enlevé, n'a pas cessé d'exister. Il s'ajoute Israël au nom Yaakov, mais ce n'est pas pour exclure le nom Yaakov. Mativ Rabbi Yossi bar Rabbi Vitema Rabbi Yossi bar Zvida. Atahu Adonai Elohim asher bacharta be'Avram. Ah, je crois que ça me rappelle quelque chose, non, ce verset? On l'a dit tout à l'heure dans la lecture, dans la tfila juste avant Aziashir Moshe. C'est un verset dans Nehemia qui nous dit la chose suivante. Tu es Hashem Elohim, que tu as choisi Avram. Donc on voit que le pasouk appelle encore Avram, après avoir nommé déjà Avraham, comme on a vu pour Yaakov, on voit pour Avram. Amar le atam navihu deka mesader l'shivche de Rachmana, maï d'ava meikara. Là-bas, c'est un prophète qui est tout simplement en train de dire les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, regarde Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as fait, et par contre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi Avram. Donc on rappelle le passé d'avoir choisi. Quand il a choisi Akadosh Baruch Hu, au moment où il s'appelait Avram, pas au moment où il s'appelait Avraham, il a choisi Avram, et puis après il a nommé Avraham. Donc on rappelle le passé, et c'est une louange à Akadosh Baruch Hu d'avoir choisi Avram.
Donc là, ce n'est pas une preuve que Avram s'appelle toujours Avram. Il s'appelle au contraire toujours Avraham. Par contre, lorsqu'Akadosh Baruch Hu appelle Yaakov, Yaakov, c'était vraiment, il l'appelle. Akadosh Baruch Hu dit, je t'appelle, voilà, il appelle Yaakov. Donc c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu le nomme toujours Yaakov. Ce qui n'est pas le cas d'Avraham, on n'a pas de preuve qu'on l'appelle Avraham. On rappelle le passé qu'au départ, Akadosh Baruch Hu l'a choisi lorsqu'il s'appelait Avram. Voilà, Adran Allah, Matai, nous avons Baruch Hashem terminé le premier chapitre de Brachot. Akadosh Baruch Hu nous donne le srout de terminer tous les chapitres du chasse. Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons le prochain. Voilà. Quelle est la conclusion de cette Gemara? La conclusion de cette Gemara, c'est quoi? C'est que finalement, si on fait le bilan de cette Gemara, c'est quoi? C'est nous dire la chose suivante. Il y a des fois où le fait de changer de nom efface le premier, ce qui est le cas de Avraham, on efface Avram, mais Sarai, ça n'efface pas Sarah, ça n'efface pas Sarai, et comment il s'appelle? Yaakov, Israël n'efface pas le nom Yaakov. Et nous avons vu qu'il y a une discussion pour savoir si à la fin des temps, les Hatid Lavo, on rappellera encore la sortie d'Égypte. Est-ce que ça veut dire que les fins des temps effacera même le souvenir de la sortie d'Égypte tellement, ça sera extraordinaire, la délivrance finale, que ça n'aura pas de sens de rappeler la sortie d'Égypte, ou bien ça n'effacera pas, ça sera juste plus important à la fin des temps que la sortie d'Égypte. Si vous avez compris, c'était ça le sujet. Rappelez-vous, est-ce qu'on a Maskanat Advarim, est-ce qu'on a l'obligation de rappeler la sortie d'Égypte tous les jours? Vous savez très bien, oui. Et où on est Maskir Yetziat Mitzrayim tous les jours? Dans le 3e chapitre du Shema. Et je rappelle, une parenthèse, que c'est en vérité aussi qu'on complète ce souvenir de la sortie d'Égypte par le rappel de Makat Bechorot et de Kriyat Yamsouf. Ça se fait dans la Beracha qui suit le Shema. Ça fait partie des mitzvot midrabanan de rappeler tous les jours Makat Bechorot et Kriyat Yamsouf dans la Beracha qui suit le Shema dans le matin et le soir. Maintenant, à Botaï, nous commençons le prochain chapitre. Haya Kore Batora, Vigia Zman Ambikra. Donc, on est en train d'étudier les halachot de Kriyat Shema. Celui qui lisait la Torah est arrivé l'heure de lire le Shema. N'est-ce pas? Im Kiven Libo Yatsa. S'il a eu la kavana, s'il a eu l'intention, on va voir de quoi il s'agit. A priori, l'intention d'être quitte de la mitzvah de Kriyat Shema. Yatsa, il est quitte. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui disait va être Hanan. Il dit va être Hanan et il arrive au moment du Kriyat Shema. C'est l'heure du Shema et en plus il arrive à la lecture du Shema. Mais lui il n'est pas venu lire le Shema, il est venu lire la Torah. Donc il faut qu'il ait la kavana, l'intention de faire le Shema, sinon c'est une lecture de Torah, c'est pas en tant que lecture du Shema. Biprakim, Shoel Mipnei Akavod. Alors les prakim ça veut dire ben aprakim, c'est-à-dire entre les parties, les passages. Un exemple très facile, qu'est-ce qu'on appelle ben aprakim entre les chapitres? Entre le premier chapitre du Shema et le deuxième. Un exemple. Ça s'appelle biprakim, c'est-à-dire entre les prakim, shoel mipnei hakavod ou meshiv. On a le droit de saluer un homme chashuv, un homme mechoubad. D'accord? Un homme qui mérite qu'on ait makdim lo shalom. Un homme chashuv, on doit lui dire shalom avant même de lui parler. On est makdim, on est devance, avant qu'il nous ait salué. Moutar, et qu'est-ce qu'on a le droit? Donc, Shoel, Mipnei Hakavod ou Meshiv. On a le droit de le saluer et on a le droit de répondre à son salut. Uba Emtsa, si c'est au milieu du chapitre du Shema, premier ou deuxième verbe au milieu du chapitre, Shoel, Mipnei Hayira ou Meshiv. On ne répond, on ne Shoel, on ne salue que quelqu'un dont on craint, Yira, quelqu'un dont on a peur. D'accord? De peur de quoi? Qui le tue. D'accord? Il a peur que quelqu'un le tue, il a le droit de le saluer par la crainte. Ou Meshiv, on a le droit de lui répondre. Divré Rabbi Meir, c'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtsa, si c'est au milieu, d'accord, au milieu d'un chapitre, Shoel Mipnei Hayira, on a le droit de saluer quelqu'un que l'on craint. D'accord? Ou Meshiv Mipnei Hakavod, et on a le droit de répondre, même seulement pour répondre à quelqu'un de Mechoubad, quelqu'un d'honorable qui nous a salué, on a le droit de lui répondre. Ou Biprakim, et entre les chapitres, Shoel Mipnei Hakavod, selon Rabbi Yehuda, on a le droit de saluer quelqu'un que l'on veut saluer qui est Mechoubad, ou Meshiv Shalom Chol Adam, on a le droit de répondre Shalom à tout homme. Sur cette machloket, il y a beaucoup de développement dans la Gemara. Je ne vais pas maintenant m'arrêter sur les détails, expliquer exactement. Tout ça, ça va être longuement expliqué dans la Gemara, donc
Je vous laisse dans une demi-compréhension, peut-être même un tiers de compréhension, pour l'instant. Elouen ben aprakim. Qu'est-ce qu'on appelle entre les prakim? Ben bracha rishona, la bracha shnia, la shnia. Entre la première beracha et la deuxième. Ben shnia, les shema. Entre la deuxième bénédiction et le début du schéma. Ben shema, le ve'ayim shamoa. Entre le premier chapitre du schéma et le deuxième qui est ve'ayim shamoa. Ben ve'ayim shamoa, le vayomer. Entre le deuxième chapitre et le troisième. Ben vayomer, le medeyatziv. Entre Ani Hashem Elokechem, et après il peut être mafsi, ça s'appelle Ben Aprakim, on commence Emed Veyatziv. Emed Veyatziv, c'est la bracha qui suit. Rabbi Yehuda Omer, Ben Vayomer l'Emed Veyatziv, Lo Yafsik. Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas le droit de faire une afsaka entre Vayomer, la fin de Vayomer, Ani Hashem Elokechem. Est-ce qu'on peut faire une afsaka à ce endroit-là, avant Emed Veyatziv? Rabbi Yehuda dit non, on n'a pas le droit de faire d'afsaka. Amir Rabbi Yoshua Ben Kocha, Lama Kadma, Parashat Shema, Levayim Shomoa. Pourquoi les Chachamim ont instauré le premier chapitre du schéma avant le second? Pourquoi est-ce qu'on a instauré ça? Réponse de manière à prendre sur soi le joug de la royauté divine au départ. Le premier chapitre, c'est pour nous accepter le joug de la royauté divine. Et après, dans le deuxième chapitre, à quoi? Si vous écoutez quoi? Mitzvotai, mes mitzvot. Donc le deuxième chapitre, c'est accepter le jour des mitzvot. Le premier chapitre, c'est Malchut Shamaim, c'est la royauté divine. Le deuxième, c'est les mitzvot. Vayayim Shamoa le Vayomer. Pourquoi on dit Vayayim Shamoa avant le troisième chapitre, Vayomer? Chez Vayayim Shamoa, Noheg ben Bayom ou ben Balayla. Vayomer no Noheg la Bayom bilvad. Parce que le deuxième chapitre s'agit jour et nuit, alors que le troisième chapitre parle de tzitzit. Et tzitzit, c'est seulement le jour, c'est pas la nuit. Tout cela va être longuement expliqué dans la Gemara, mais il y a une explication, vous comprenez l'explication simple, dès le départ. Maintenant, Shma Mina, dit la Gemara. Mitzvot, tzrichot kavana. On apprend de cette Gemara que les mitzvot, que les mitzvot, tzrichot kavana. Qu'est-ce que c'est que cette question, si mitzvot, tzrichot kavana, ou mitzvot, enan, tzrichot kavana? Vous le savez, c'est de savoir, est-ce qu'avant de faire une mitzvah, je dois avoir l'intention d'accomplir une mitzvah? Ou bien, en tzrichot kavana, j'ai pas besoin d'avoir l'intention d'accomplir une mitzvah. De cette Mishnah, on peut déduire que mitzvot tzrichot kavana. D'où on peut l'apprendre? Mais tout simplement de la première phrase. Ayakore batora, vigiaz manamikra, in kiven libo, yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire kiven libo? A priori, il a eu l'intention d'être quitte de la mitzvah. Donc, s'il n'a pas eu l'intention d'être quitte de la mitzvah, lo yatsa. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la kavana, l'intention d'être quitte, pour pouvoir être quitte d'une mitzvah. L'Agma répond non, c'est pas une preuve d'ici. Il faut savoir qu'il y a une grande discussion et qui se trouve dans Rosh Hashanah. Tokea be Rosh Hashanah le shir. C'est quelqu'un qui sonne à Rosh Hashanah simplement pour faire une sonnerie, un chant, pas dans le but d'accomplir la mitzvah de Tkiyat Shofar, mais il a fait les sonneries selon la halakha, mais il n'a pas fait dans le but d'être quitte de la mitzvah. Il est quitte selon Rabbah, et Rabbah c'est un Mora, et ici c'est une Mishnah. Donc a priori Rabbah s'oppose à une Mishnah, ça va pas ça. Rabbah il peut pas s'opposer à une Mishnah, c'est un Mishnah en plus. La Mishnah a l'air de dire qu'il faut avoir que mitzvot tzrichot kavana, et Rabbah il dit le contraire, c'est pas possible. Donc comment Rabbah va expliquer cette Mishnah? Réponse, Rabbah va expliquer la Mishnah de la façon suivante. Im kiven libo, ma im kiven libo, que ça veut dire quoi s'il a l'intention? Likrot. S'il a eu l'intention de lire. S'il avait l'intention de lire. La Gemara dit likrot, va kakari. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intention de lire? Il est en train de lire. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention de lire? Il est en train de lire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intention de lire? La Gemara n'a pas eu le temps d'expliquer. Bekoré le hagia. Écoutez bien la différence. Il y a des fois les sofrim, les scribes, lorsqu'ils écrivent le Sefer Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des mezuzot, des tefilin. Ils lisent le mot et ils l'écrivent juste après. Ils écrivent Vehaya dans le truc, et juste après Vehaya, ils font la forme de Vehaya, ils l'écrivent dans leur parchemin. Pourquoi est-ce qu'ils lisent? Ils lisent parce qu'ils veulent lire? Non, ils veulent lire juste pour pouvoir ou bien corriger, ou bien écrire. Mais pour être plus concentrés, ils lisent, comme ça ils savent bien, ils regardent bien chaque mot, chaque lettre. Là, il n'a pas l'intention de lire, il a l'intention d'écrire, ou il a l'intention de corriger. Donc il dit Vehaya, il regarde son parchemin, voir si ça correspond bien à ce qui est écrit dans le pasuk. D'accord? Là, il n'a pas eu l'intention de lire,
Il a eu l'intention simplement d'être magia, de corriger le texte de son parchemin. Ça s'appelle l'okiven libo. Donc ici, on ne parle pas du tout de le sujet de Rabat, s'il a eu l'intention de vouloir ou non être acquitté de la mitzvah. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On n'a pas besoin d'avoir l'intention d'être quitté de la mitzvah selon Rabat, et la Mishnah dit pas le contraire. Mais kiven libo, s'il a eu l'intention de lire, pas l'intention simplement de corriger un parchemin. Tano Rabbanan, Kriyat Shema Kirtava. Il faut lire le Kriyat Shema. On lit le Kriyat Shema Kirtava, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, d'ivrei Rabbi. Vachachamim Omrim, Bechol Lashon. On peut lire le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue. Maïtama de Rabbi. Pourquoi est-ce que Rabbi dit qu'on est qui du Kriyat Shema seulement Belashon HaKodesh? Amakra Vehayu Behavayatan Yehu. C'est écrit Vehayu Hadevarim Haele Asher Anochim Etzavetchem. Vehayu, qu'est-ce que ça veut dire? Behavayatan. Ça veut dire que ces paroles-là, qui sont dans le Kriyat Shema, doivent toujours être Kehavayatan, c'est-à-dire comme au moment où on les a obligés de les lire. Comment est-ce qu'on est obligé de lire le schéma? Comment est-ce qu'on a écrit le schéma? Comment on a révélé le schéma? En hébreu, Vehayu, elles seront toujours les mêmes. Il ne faut pas les changer. Il ne faut pas changer, mettre une autre langue. Laissez-les. Vehayu. D'accord? Rabbanan Maïta Amayu. Pourquoi les Chachamim disent qu'on peut lire le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue? Amakra Shema Bechol Lashon Shata Shomea. Le mot Shema, ça ne veut pas dire seulement écouter, c'est comprendre, percevoir. Il dit, si c'est écrit Shema, on apprend de là qu'on peut faire lire le Shema dans n'importe quelle langue. L'important, c'est que ce soit une langue que tu comprennes. Bechol Lashon Shata Shomea, dans n'importe quelle langue que tu comprends. Ou le Rabbi Dabi actif Shema, mais d'après Rabbi aussi, qui dit qu'il faut absolument que ce soit en Lashon HaKodesh. Pourtant, c'est écrit le mot Shema. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas déduit ce que les Chachamim ont déduit? Il dit il faut faire le Shema, pas à voix haute, mais en tout cas suffisamment fort pour entendre ce que nous lisons. Il ne faut pas lire les schémas à voix basse, on n'entend rien. Il faut lire les schémas suffisamment fort, et ça c'est la halakha en plus. Qu'a priori, les katrila, il faut lire le schéma suffisamment fort pour pouvoir l'entendre avec ses propres oreilles. Le copain n'est pas obligé d'entendre, c'est pas obligé de faire fort. Mais il faut faire de façon à ce que nous-mêmes nous l'entendions. Hashmea le oznecha, fais entendre à tes oreilles. C'est pour ça que c'est écrit le mot schéma. Haou mi bayele, donc comme on a expliqué. Rabbanan savre lehu, keman de amar lo ishmia le ozno yatsa. Mais les Chachamim disent non, ils pensent comme celui qui pense que celui qui a lit le schéma et qui n'a rien entendu de ce qu'il disait, il a juste lu les mots sans entendre, yatsa, il est quitte. Donc il apprend pas du mot schéma. Vous comprenez le principe, c'est toujours comme ça. C'est que lorsqu'il y a une dracha qui est faite d'un mot, on ne peut pas déduire une autre chose du même mot. C'est ça ce ping-pong là qui se fait. Alors les Chachamim, qu'est-ce qu'ils fait ça? Les Rabbis, qu'est-ce qu'ils disent ça? Il faut trouver une explication et une preuve à chaque chose. Ou le Rabbanan Nami active Vehayu. Alors les Chachamim, il y a un problème. C'est écrit Vehayu, Vehayu hadvarim. Il faut les laisser tels quels. Haou mi bayele, shelo ikra le mafria. Il ne faut pas lire à l'envers. C'est quoi lire à l'envers? Vous avez un pasouk. Urtaftam. Al mezuzot betecha ou bisharecha. Maintenant vous lisez ou bisharecha, mezuzot al. Vous mettez le verset à l'envers, envers non pas envers. Les mots dans le sens différent, pas celui de l'ordre du passouk. Ça s'appelle à l'envers, le mafria. Celui qui lit comme ça, il n'est pas quitte. Donc c'est pour ça que c'est écrit vehayu, telles qu'elles sont, pas à l'envers, dans l'ordre où elles sont. Rabbi, shelo ikra le mafria minale. D'où il sait qu'on ne doit pas lire à l'envers. Nafkale midvarim hadvarim. Pourquoi c'est écrit ele hadvarim? Pourquoi c'est écrit ele dvarim? Le he est en trop. Du he qui est en trop, on peut être doresh, on peut apprendre qu'il ne faut pas que le schéma soit lu à l'envers. Verabanan, dvarim hadvarim, lo darshe. Les chachamim disent non, le he c'est pas une dracha, on ne peut pas déduire quoi que ce soit du mot du he de hadvarim. Les memra, on apprend de là. De Savar Rabbi, de Kol Torah Kula, Bechol Lashon Emra. On apprend là que toute la Torah, elle a été dite dans toute, on peut la lire dans toute langue. De Yisal Kadater B'Lashon HaKodesh Emra. Que si on ne peut lire, tu me dis que la Torah on peut la lire que en Lashon HaKodesh. Vehayu de Katav Rachmana. Lamali. Pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de dire Vehayu? Hayu ça veut dire lila en Lashon HaKodesh. Mais si toutes les manières, tout on peut lire qu'en Lashon HaKodesh. On n'a pas besoin de l'écrire dans le schéma, c'est évident. Itztarir, on a quand même besoin, Mishum Dirtiv Shema. Comme c'est écrit schéma, on aurait pu penser qu'on peut lire le schéma dans n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que schéma, ça veut dire comprend. Si c'est une langue étrangère que je comprends, schéma, j'entends, ça suffit. C'est pour ça que le verset a besoin de dire Vehayu pour dire non. Même si c'est écrit le mot schéma, ne comprends pas que ça veut dire que tu peux le faire dans n'importe quelle langue que tu comprends.
Vehayu, il faut les laisser telles quelles. Les mêmes rats des savrés rabbanan de la Torah kula bilshon kodesh neimra. Est-ce que tu vas me dire qu'on peut apprendre de là que les Chachamim pensent que toute la Torah est écrite belashon kodesh, de isal kadatach, parce que si tu dis bechol lashon neimra, shema de katav rachmana lamali. Pourquoi on a besoin du mot schéma pour nous apprendre qu'on peut lire le schéma dans n'importe quelle langue? Puisque toute la Torah on peut lire dans n'importe quelle langue, istarir mishum dirti vehayu. On a besoin parce que c'est écrit le mot vehayu. Ça veut dire qu'en fait, il y a écrit deux mots qui se contredisent. Le mot schéma veut dire, de là on peut apprendre qu'on peut lire le schéma dans n'importe quelle langue. Du mot vehayu, on déduit le contraire. Alors, chacun dit, je suis obligé de préciser dans le cas du schéma qu'est-ce que je décide, parce que si je lis simplement les mots du schéma, je suis dans une situation où je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut garder le Lashon HaKodesh, ou bien on peut le dire dans n'importe quelle langue? C'est pour ça que chacun était obligé de réagir, de donner et de trancher, parce qu'il y a un mot, le mot schéma veut nous faire entendre qu'on peut lire dans n'importe quelle langue. Le mot vehayu nous dit non, il faut le lire que dans la langue. Donc peu importe ce que dans le reste dans la Torah, si on lit, on peut lire la Torah dans n'importe quelle langue. Ça c'est pas grave. Dans le schéma, il y a une halakha spéciale, vehayu, tel que c'est. Et il y a écrit schéma que l'important c'est comprendre. Donc il fallait que les Rachamim s'expriment, Machloket, Rachamim et Rabbi, nous verrons notre Hashem quelle est l'halakha, mais aujourd'hui nous devons juste résumer qu'est-ce qu'on a appris ici, dans cette deuxième partie. On a appris la Mishnah, sur laquelle on reviendra sur la deuxième partie de la Mishnah, mais sur la première partie de la Mishnah, nous avons appris que Im Kiven Libo Yatsa, il n'y a pas de preuve d'ici que les mitzvot, il faut absolument avoir l'intention d'être Kid la mitzvah, parce que peut-être que ce que dit la Mishnah, Kiven Libo, c'est pas qu'il a eu l'intention d'être Kid de la mitzvah, c'est que tout simplement, il a eu l'intention de lire. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention de lire? S'il lit, il lit. Non. Peut-être qu'il lisait juste pour écrire ou pour corriger un Sefer Torah. Il faut qu'il ait l'intention de lire. Ça, c'est important. Et nous avons appris plusieurs halachot sur le schéma. Qu'il ne faut pas le lire à l'envers, qu'il faut entendre ce qu'on dit, qu'il y a une marloquette, si on peut, oui ou non, le dire dans une autre langue. Tout ça, on a appris de cette petite passage de la Gemara. Rabbi Chalem Kashomer Ratzah, Kadosh Baruch Hu, le Zakot et d'Israël. Adonai Chafetz, למען ציפור יגדיל תורה וידיר. יתגדל ויתקדש שומר הבא, וירמד וירח וראותה וימליך מחותה ויצמח ופנה וקרב משיחת, וחייך